L'association des hommes d'argile, ça existe. Déjà, on peut dire que j'ai créé la première sortie des hommes d'argile, c'était en 1995. Et on a créé l'association dans les débuts des années 2000, 2002. Un jour, je travaillais au village de la poterie, j'ai débuté tout ça. J'étais potier. Et puis, je disais, pourquoi pas, il y a les nègres 100%, les nègres d'argile. C'est un thème que j'avais créé. Et ce thème-là a pris beaucoup d'ampleur, comme vous avez vu. Et ce jour-là, quand j'ai rentré dans le carnaval, j'avais un ou deux amis avec moi, un cousin avec sa copine, le neveu de sa copine. Et on a décidé de défiler dans la rue des Trois-Îles, le mardi gras. On entrait, tout le monde faisait des photos pour nous, on trouvait que c'était un peu bizarre. Il y a beaucoup de groupes qui passaient, bien habillés, avec des tissus, avec des tenues, tout ça. Et puis, à peine fait 50 mètres, il y a un monsieur qui nous a dit c'est qui J'étais un peu sur mon côté défensif. Je dis c'est moi. Et puis j'ai dit c'est qui? Il disait B. Et puis le monsieur m'a dit mais c'est bien ce que tu fais là. J'ai dit non, ça m'a fait rire. J'ai continué, puis après le monsieur nous a proposé de venir faire une prestation, venir, mais à ce moment-là, pourquoi pas donner un nom qui s'appelle les hommes d'argile. Ce monsieur-là s'appelle monsieur Jean-Claude Lamondière. Début 2000, on a monté une association avec des amis qui sont venus, qui ont amené leurs pierres, des idées. Et maintenant, tout ce qu'on a fait comme défi, ça a passé. On a remporté beaucoup de trophée, on a fait la Caraïbe. Il y a 2 ans, on vient de faire le Carnaval de Paris. On est sorti premier costume. Oui, premier prix en costume qu'on a créé. Il faut dire que l'argile, c'est juste naturel. Il y a des zones pour récupérer cette argile. Il nous faut de l'argile, mais pas avec beaucoup de sable. Très raffiné. Justement, vu que je suis potier, il fallait tester l'argile sur la peau pour voir si ça va, parce qu'on a des enfants qui sont dans le groupe qui défilent avec nous. Il y a les côtés sensibles pour le cou, par le bras, tout ça, sous le bras. Il faut que l'argile soit très, très, très raffinée. C'est pourquoi, avant de faire les hommes d'argile, je les teste d'abord pour voir si tout va bien, s'ils peuvent garder l'argile sur eux. Si on peut garder l'argile au minimum, il y a un nombre de temps. On peut rester chez 2, 3, 4 heures l'argile sur nous. Mais il faut savoir le mettre. Je prépare mon argile, je le mets dans des morceaux plastiques, parce qu'on sait qu'on aura besoin pour le carnaval. Et cette argile, je laisse bien masquer, bien, et que j'ai besoin de la quantité par rapport au nombre de personnes, je leur donne une quantité d'argile. C'est-à-dire s'il y a une quantité qui sont à 10, je sais quelle quantité d'argile il faut donner. Et puis j'ai des techniciens qui savent manier, qui savent préparer l'argile, qui savent écraser l'argile, pour voir la densité de cette pâte pour mettre sur la peau. Au début, c'est des pauses. Il fallait qu'on prenne des photos. Et comme je disais, ça a pris plus d'ampleur. C'est des gens qui veulent voir des scènes de vie, des gens qui réfléchissent, qui vont à bord de l'eau. Il y a des joueurs de domino, les pêcheurs, les chasseurs. C'est des thèmes, ça vient automatiquement. C'est quand on a l'argile sur nous, les pauses viennent automatiquement. On ne peut pas faire tout improviser. C'est pourquoi on a un chorégraphe dans le groupe qui nous fait travailler les gestes. Normalement, on choisit le dimanche gras et le mardi gras. Aussi, il y a des communes qui font appel à nous. Il y a des prestations nocturnes qu'on fait aussi. On travaille sur des thèmes, on fait appel à nous. Mais les jours gras, on est à Fort-de-France le dimanche le plus souvent. Et le mardi, on est à Fort-de-France. La base, c'est le côté sauvage. Chacun amène une idée pour le corps, pour nous, en traversant dans les champs, dans les bois, ça laisse des traces sur nous. On avait fait un thème un petit peu sauvage, et puis ce thème-là, on a gardé aussi toutes les rayures. C'est une des filles du groupe qui a proposé ça, les rayures. Et on a levé, c'est le côté tic, c'était vraiment magnifique, et on continue. Certains d'entre nous, quand il aime bien les rayures dessus, ça fait joli aussi.
C'est comme moi, par exemple, je mets toujours ma crête. Donc, au début, je ne le mettais pas. C'est venu comme ça. Et les gens me reconnaissent par rapport à la crête que j'ai mis sur la tête. C'est un peu bon la moyenne, mais on aurait bien aimé avoir des jeunes qui vont prendre des flambeaux. Nos enfants, il y en a qui ont commencé déjà, les petits. Il y en a qui sont nés dans les hommes d'argile. Et puis, depuis tout petits, ils sont là avec nous. Et puis, je pense que c'est un groupe qui va toujours rester. Il va marquer comme les négociants, qu'il y en a des gens qui vont prendre un flambeau de fur et à mesure. J'ai pris une inspiration sur eux. Ils font partie du patrimoine. Il n'y a pas encore des policiers. Quand ils marchaient, ils ouvraient le carnaval. Ils sont toujours là. Il y a plus de siècles, ils sont toujours là. Et puis, c'est pourquoi les hommes d'argile, on est entré dans le paysage culturel et on peut se rester à tout. Il y a toujours des relèves, il y a toujours la relève. Et c'est pourquoi on fait un travail pour garder ce travail, pour avoir des jeunes dans l'avenir.